Je voudrais vous poser une question. Elle se trouve dans la Bible, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, à partir du verset 11. Puis-je lire, ma sœur? Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Ma sœur, j'aimerais que vous nous expliquiez davantage la raison de l'indignation de l'apôtre Paul, car l'apôtre Pierre vivait effectivement cette situation. Toutefois, nous comprenons que l'apôtre Pierre était l'apôtre des Juifs et qu'il a peut-être agi ainsi afin de pouvoir leur annoncer l'Évangile. J'aimerais que vous nous parliez de cela. Bien, ce fut un événement de cette époque. À cette époque, il est dit que Paul a vu que Pierre faisait semblant, qu'il avait peur des Juifs. Et Pierre, il prêchait aux Juifs et Paul prêchait aux gentils. Mais de toute façon, il y avait un mélange de gens là-bas, sûrement lors de la réunion dans l'assemblée, lors de ces événements. Et Pierre avait peur des Juifs qui le critiqueraient, parce que à cette époque, il faut considérer que c'était le début de l'Évangile. Pendant des milliers d'années, la religion était juive. C'était la religion pendant des milliers d'années. Les autres nations étaient idolâtres. Elles adoraient les idoles, les démons et les morts. Il n'y avait donc que ces deux religions. Quand l'évangile du Seigneur Jésus arrive, alors Paul commence à prêcher aux gentils, aux gens qui n'étaient pas juifs. Et Pierre, Dieu lui a dit, prêche aux juifs. Alors Pierre, logiquement, avait peur des juifs, parce qu'ils allaient lui dire, pourquoi vous fréquentez les gentils? Pourquoi vous vous associez à eux? Pourquoi vous mangez avec eux? Pourquoi vous partagez du temps avec eux? Alors Pierre avait peur de cette critique. Pierre, à ce moment-là, n'avait pas la capacité, il n'avait pas encore la conviction de faire face à son peuple juif pour leur enseigner et leur dire que non, que le Seigneur dans l'Évangile permettait maintenant le mélange, que les gentils et les juifs pouvaient maintenant se réunir à condition qu'ils croient en l'Évangile et en Christ, qu'ils étaient un seul peuple. Ils n'étaient plus deux peuples divisés, les gentils et les juifs, mais chaque croyant était un seul devant Dieu. Qu'il soit gentil ou juif, s'il croyait en l'Évangile de Christ, il était de Dieu. Pierre, donc, n'était pas capable. Alors il avait peur, parce qu'à cette époque, ce n'était pas seulement qu'il se mettait en colère, c'est qu'à cette époque, il cherchait la personne pour lui ôter la vie. Alors Pierre, angoissé, ayant peur des Juifs, faisait semblant. Et quand les Juifs étaient là, alors il ne regardait pas les gentils et il n'en tenait pas compte, pas pour que les autres ne soient pas offensés. Paul a appris la situation et Paul, l'a réprimandé. Il lui a dit, vous devez avoir une conviction. Vous devez être ferme et sûr de ce que vous croyez, ferme et sûr de l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi vous cachez-vous? Cela s'appelle de l'hypocrisie, lui disait-il, cela s'appelle de l'hypocrisie. C'était le problème qu'ils avaient. Il lui enseignait, lui disait, nous ne devons pas avoir honte de quoi que ce soit, ni de personne. Et aujourd'hui, cela peut nous arriver que si vous venez à l'église et que vous vous cachez de votre famille et de vos amis, pour qu'ils ne le sachent pas parce qu'ils me grondent, me critiquent, vont me dire, alors vous faites semblant et cachez la vérité, cachez l'identité spirituelle que vous avez par peur, par honte ou pour qu'on ne vous critique pas ou ne se moque pas de vous. Cela peut nous arriver aujourd'hui aussi. Alors Dieu, que nous dira-t-il? Vous, soyez fermes et sûrs, vous n'ayez pas honte. Gardez la tête haute. Pourquoi devez-vous avoir honte ou avoir peur de votre famille, voisins, amis ou qui que ce soit parce que vous suivez mes voies? Cela ne se fait pas. C'est ce qui est arrivé à cette époque à Paul et à Pierre. Mais cela nous a laissé une leçon pour que nous soyons de conviction, de fermeté, de sécurité. Comme ça, ferme et sûr dans le Seigneur et en rien peur de personne. Si vous n'aimez pas comment je suis, comment je vis, alors ne venez pas, ne vous approchez pas de moi, parce que je vis comme cela, parce que c'est dans ma vie,
parce que ma vie est à Dieu, parce que je suis à l'Église, parce que je n'assiste plus à vos fêtes et à vos réunions, parce que cela ne fait plus partie de moi, parce que je suis ici en train de suivre Dieu et j'ai appris que tout cela est vain, des vanités de la vie qui ne mènent à rien. Alors ne me critiquez pas, ne me dites rien, je vis ma vie dans le Seigneur. Je donne un bon exemple, je donne un bon témoignage, et un jour ces personnes viendront aussi. Mais en attendant, elles ne vont pas me convaincre de reculer ou d'avoir honte du Seigneur juste parce qu'elles vont me critiquer ou parce qu'elles sont un tel ou un tel, non. Alors voilà, nous devons avoir du caractère et toujours garder la tête haute en dire que je suis croyant, que je suis à l'église, j'ai connu Dieu, Dieu m'a parlé, je sais que Dieu est à cet endroit, je suis sûr, et donc vous n'allez pas me critiquer ni vous moquer de moi. Si vous ne voulez pas être avec moi, alors ne soyez pas avec moi, je ne vais pas vous forcer, mais je suis à Dieu. C'est cela. C'est la leçon qui était restée ici de Pierre avec Paul, qui l'a rappelé à l'ordre. Parce que Paul, était un homme de conviction dans la vie spirituelle. Et Pierre, avait une certaine lâcheté. Alors Paul lui enseignait que non, ce n'était pas la bonne façon.